Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être. J'adore voyager et je crois que dans la vie, tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement numéro 23, je vous parle de nouveau du hasard. Et le hasard, donc toujours sur le thème il n'y a pas de hasard. Et là, je voudrais vous expliquer que ce qui nous arrive n'est pas non plus du hasard et c'est plutôt même le résultat de ce que nous émettons, que ce soit nos pensées, nos émotions, nos actions. Pour ça, je voudrais vous donner l'image d'un caillou qu'on jette soit dans une flaque d'eau ou dans une mare et on voit vraiment les ondes du choc se propager, se diffuser et à un moment donné, quand elles touchent le bord, elles reviennent vers l'endroit d'origine. Donc c'est vraiment ça en fait. Ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de ce que nous avons pensé, de ce que nous avons fait et de ce que nous avons ressenti dans le passé. Est-ce que vous savez que 95% 95 ou 98 selon les sources, mais donc au moins 95% de nos pensées d'aujourd'hui sont exactement les mêmes que nos pensées d'hier. Moi je trouve ça incroyable. Donc ça veut dire que tous les jours en fait, à 95%, on pense chaque fois la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à force de penser à la même chose, eh ben, on va faire les mêmes actions et forcément on va produire les mêmes résultats. On tourne en rond et on produit toujours la même chose. Donc, si vous souhaitez créer quelque chose de nouveau dans votre vie, il va falloir changer vos pensées. Ce n'est pas en continuant à faire la même chose que vous allez avoir du changement. Comme Einstein l'a dit, la folie, c'est de se comporter de façon, de toujours se comporter de la même façon et de s'attendre à des résultats différents. Donc si vous voulez faire entrer l'extraordinaire dans votre vie, il va falloir apprendre à penser à l'extraordinaire et au fur et à mesure de ces pensées, tout ce qui vous paraissait impossible à la base va tout doucement vous paraître possible. Alors comme j'ai parlé d'Einstein, je vais citer l'air de rien, la fameuse formule E égale MC2. Qu'est-ce que ça veut dire E égale MC2? Eh bien, E pour l'énergie, M comme la matière, E, donc l'énergie, est égale à la matière multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'énergie et la matière sont en fait une seule et même chose. Sauf qu'il y en a une qui ne vibre pas à la même vitesse que l'autre. Donc, tout autour de nous n'est qu'énergie. Tout. Les arbres, les objets, les êtres vivants, nos pensées, nos émotions, tout ça, ce n'est que de l'énergie. Nous vivons, nous baignons dans un champ d'énergie pure. Mais nous ne nous en rendons pas compte parce que l'énergie vibre beaucoup trop vite pour que nous puissions le percevoir avec nos sens. Pourquoi est-ce que je vous parle d'énergie? Pourquoi est-ce que je vous parle de champ d'énergie? Parce qu'il a été prouvé scientifiquement que l'intention et la volonté humaine peut influencer l'énergie, peut influencer le cours des événements. Comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, tout ce sur quoi vous portez votre attention va subir de l'expansion. Et ensuite, votre intention va influencer cette expansion d'énergie. Donc, quand vous mettez votre attention sur quelque chose, c'est un peu comme si vous créez de l'énergie. Et à travers votre intention, vous allez influencer cette énergie et produire tel ou tel résultat. Que ce soit volontaire ou involontaire. Parce que ce qu'il y a, c'est que justement, nous sommes, d'une certaine façon, nous sommes victimes de nos pensées, de nos intentions, parce que nous ne sommes pas conscients que nous pouvons influencer le cours des choses. À partir du moment où vous le savez, vous pouvez décider de choisir consciemment ce sur quoi vous voulez justement porter votre attention, ce sur quoi vous voulez penser à longueur de journée. Vous pouvez choisir consciemment les intentions qui motiveront vos actions.
Vous pouvez décider de vous mettre dans un état d'esprit, dans une attente positive ou négative. Est-ce que vous êtes du genre à vous attendre toujours au pire, ou est-ce que vous êtes du genre à vous attendre au meilleur? Tout ça, c'est quelque chose qui va justement influencer le cours de votre vie. Et ce n'est qu'une question finalement d'énergie et de vibration. D'ailleurs, l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons est un peu comme une sorte de bande de fréquence, un peu comme quand vous tournez le bouton de la radio et que vous allez aller chercher les fréquences. Un état d'esprit va attirer les vibrations qui sont à la même fréquence que l'état d'esprit. Donc si vous êtes dans un état de vibration basse, donc un état d'esprit plutôt négatif, que ce soit triste ou anxieux, eh bien vous allez, l'énergie va se mettre au diapason, va vibrer en fonction, elle va s'accorder à vos fréquences. Et ça marche évidemment aussi pour quand vous êtes dans un état d'esprit positif, constructif. Donc, en fait, le but de cette vidéo ici, mon intention dans cette vidéo, c'est de vous dire, vous pouvez aujourd'hui choisir de ne plus être victime de la vie, d'être victime du soi-disant hasard, ou est-ce que je devrais plutôt dire de ne plus être victime de vos pensées. Et vous pouvez décider de prendre la responsabilité de votre vie, de reprendre le volant en main et de choisir de façon consciente là où vous voulez mettre votre attention. Qu'est-ce que vous voulez regarder le plus dans la vie? Ce qui va bien ou ce qui va mal? En sachant que ça va prendre de l'expansion dans votre vie, moi personnellement, je préfère regarder ce qui est beau dans la vie plutôt que ce qui est mauvais dans la vie. Vous pouvez choisir consciemment de penser à des choses qui vous font du bien plutôt que de penser à des choses qui vous font du mal. Vous pouvez choisir consciemment quelle est l'intention dans chaque action que vous allez poser. Est-ce que vous allez faire quelque chose par amour, pour faire du bien, ou justement pour détruire, pour vous venger, pour prouver que vous avez raison? Quelle sera votre intention? Là aussi, vous pouvez choisir consciemment quelle est l'intention de chaque action. Et grâce à ça, vous pouvez modifier votre état d'esprit et donc votre vie au quotidien. Donc ne soyez plus victime de vos 95% de pensées quotidiennes. Changez vos pensées et c'est comme ça que vous pourrez changer votre vie et vous ne serez plus victime du hasard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir en commentaire justement les hasards que vous avez envie de provoquer dans votre vie et sur quoi vous avez envie de porter votre attention à partir d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!